Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes en pleine forme, prêt et dispo à reprendre cette semaine dans la tonicité, dans même de l'ambition, parce que c'est une semaine qui est importante pour pas mal d'entre nous. Nous venons de vivre ce matin une nouvelle lune, donc nouvelle lune veut dire nouveau projet, veut dire nouvelle démarche, nouvelles actions. En tout cas, c'est un moment tout à fait idéal. Bon, peut-être un petit peu de nervosité supplémentaire, d'anxiété, et c'est surtout un moment qui est très privilégié pour les balances. C'est un moment idéal pour elles. C'est idéal également pour les Gémeaux et pour les Verseaux. Donc c'est une période où si vous n'avez rien de particulier à faire, vous changez rien. Mais si en tout cas vous vous dites tiens, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela, j'aimerais aller dans cette direction ou aller dans telle autre direction, c'est le moment opportun d'entamer vos démarches, de prendre des contacts, de dynamiser votre vie. En fait, vous entrez dans un courant qui est croissant, dans un courant qui va vous mener véritablement vers un essor, vers un, on va pas dire vers du succès parce que on est dans les généralités, mais vers une possibilité d'être plus en harmonie avec ce que vous souhaitez faire et surtout d'avoir l'aval, d'avoir les portes qui s'ouvrent en quelque sorte. Voilà. C'est un petit peu plus difficile, disons-le, pour les cancers, les capricornes et je dirais d'une moindre mesure pour les béliers, mais en tout cas, c'est une période pour ces signes-là pendant laquelle il faut, je dirais, prendre du recul, prendre son temps, ne pas se précipiter, ne pas, et surtout pour les béliers, ne pas être trop punchy, ne pas être trop radical dans les prises de position. Voilà, c'est un moment où il faut, je dirais, laisser les choses tranquillement se décanter. Voilà. Écoutez, oui, petite information. Demain, il n'y aura pas d'émission exceptionnellement, mais je vais quand même travailler pour vous demain. Ce n'est pas une journée de vacances, loin de là. Je vous parle depuis quelques jours qu'il va y avoir des surprises qui vont bientôt arriver sur notre antenne, qui vont bientôt arriver dans l'organisation et dans le principe même de notre site, l'émission de voyance. Donc voilà, je suis obligé demain de ne pas faire d'émission. Voilà, c'est pas que je le veux, c'est comme ça s'impose à moi. Et d'ailleurs, je vous rappelle, chose importante, mais vous recevrez un mail. Si vous n'êtes pas fan de l'émission, je vous encourage très vivement à le devenir parce qu'il y aura des surprises sur Facebook. Donc, faut vraiment que vous deveniez fan et que vous aimiez l'émission, mais je sais que vous l'aimez. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à devenir fan. Voilà. Eh bien, écoutez, ce que je voulais évoquer, l'a été. Je souhaite une bonne émission à tous et je vais répondre à la première question qui nous est posée par Odile. Odile, bonjour. Alors, ayant eu un compagnon qui vous a toujours trahi, allez-vous rencontrer enfin une personne honnête et sincère ? Alors, moi, je vais vous dire une chose. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un qui me paraît bien. C'est un bon compagnon, s'il va vous faire revivre, parce que je vous sens quand même très seul à l'heure actuelle et je vous sens dans une réflexion, dans une introspection qui n'est pas facile à l'heure actuelle. Je pense que vous avez eu vraiment de grosses difficultés cette année, vous n'avez pas été vraiment à l'aise sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous avez pu, ressentir. C'était une période vraiment pour vous pas très agréable, mais j'ai l'impression que tranquillement, en quittant cette année, en entrant dans l'année 2013, eh bien vous allez pouvoir revivre, vous allez pouvoir trouver, à mon sens, à partir des beaux jours. Donc c'est plutôt à partir du printemps, on va dire avril-mai, donc à partir, vous entrez dans une phase qui sera quand même bien meilleure sur le plan affectif. Vous pourriez également avoir des sollicitations
d'anciens amoureux qui essaient de revenir ou qui essaient de vous expliquer que ceci ou cela. Mais je pense que la personne que vous allez rencontrer et qui, je dirais, va vous apporter une sorte de regain de vitalité, de renouveau, du bonheur, de la chaleur, enfin bref, tout ce dont on a besoin quand on est amoureux et quand on a envie de l'être. Je pense que ce sera quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou en tout cas avec lequel vous n'avez jamais eu de relations affectives. Donc, pour moi, 2012, difficile, délicate, mais je pense que 2013, et même 2014, mais 2013 va être une phase de changement, d'ouverture, où vous allez vous sentir mieux, moins fatigué également, parce que je ressens beaucoup de fatigue, même si ça commence à aller un petit peu mieux, mais tout ce début d'année, je le trouve, et il a dû être très pénible pour vous à tout niveau, physique, moral, tout. Voilà. Mais ça va rentrer dans l'ordre et vous entrer dans une phase qui sera beaucoup plus dynamique. Alors, je voudrais revenir sur la nouvelle lune que j'évoquais en début d'émission. Sachez que ça représente des tendances, bien évidemment, et je le dis régulièrement quand on parle d'astrologie, puisque c'est d'astrologie qu'il s'agit. L'astrologie est basée sur l'étude de 12 signes, 12 maisons, on va dire une dizaine de planètes et à peu près 18 aspects. Et c'est ce mélange qui fait notre singularité à chacun. Mais effectivement, les nouvelles lunes sont importantes, elles apportent une tendance à un instant T, mais pour effectuer des prévisions précises, individuelles, donc personnalisées, eh bien, c'est l'ensemble de ces éléments que je prends en compte lors des consultations. Donc, ceux qui sont Cancer, Capricorne, Bélier, ne vous dites pas ça y est, ça va être la catastrophe. Et ceux qui vous disent, qui sont Balance, Verseau ou Gémeaux, ne vous disent pas allez, haut les cœurs, la fleur au bout du fusil, tout m'est ouvert. Non, mais effectivement, c'est une tendance qui est, je dirais, plutôt positive pour les signes d'air et plutôt délicate pour les Cancers, les Capricornes et les Béliers, qui sont des signes cardinaux. Voilà, donc il faut relativiser, mais bon, en tout cas, la tendance, et c'est ce que je veux exprimer, c'est l'idée que il y a des moments dans la vie, il faut agir, des moments où il faut faire le dos rond, des moments où il faut, je dirais, prendre du recul. C'est cela que nous apportent les nouvelles lunes. Et selon l'endroit, comme les pleines lunes, mais ça on le verra un peu plus tard, selon l'endroit où cet aspect astrologique se réalise. Voilà, donc pas s'enflammer et pas non plus se dépiter. Nicole, bonjour. Alors, Delphine attend toujours des nouvelles au sujet du constat. Est-ce que j'en vois ? Oui, il va y avoir des nouvelles, mais se détendre, se relaxer, ne pas s'inquiéter, ne pas être... Voilà. Alors effectivement, il va falloir peut-être relancer la personne, mais je réponds oui à votre question, puisque est-ce que elle va avoir des nouvelles de l'autre personne ? Pour moi, oui. Mais voilà, je la sens très agacée, très irritée, trop nerveuse. Beaucoup trop nerveuse. Ça ressort vraiment dans les cartes, mais oui, elle va avoir des nouvelles. Christine, bonjour. Alors, allez-vous rencontrer un homme intéressant en 2013 ?
Bon, écoutez, je trouve que c'est plutôt une semaine qui commence bien pour tout le monde puisque je réponds par l'affirmative une nouvelle fois. Donc, effectivement, pour moi, l'année prochaine est tout à fait synonyme de rencontre, de nouvel élan affectif. Je pense que vous avez cette année fait tirer un trait sur des gens, que vous avez tiré un trait également sur un fonctionnement et que là vous avez recentré un petit peu votre vie sentimentale, votre vie affective. Alors, je trouve que c'est une année un petit peu tendue quand même pour vous, lente, où tout n'a pas été vraiment au cordeau et quelque part, il y a une forme de dépendance cette année. Vous ne pouvez pas agir à votre guise. Vous êtes très dépendante du climat extérieur. Mais en tout cas, je pense que l'année prochaine est une année plus d'ouverture sur le plan affectif. Il y a effectivement quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, quelqu'un avec lequel vous allez avoir des échanges. Il vous faut quand même une certaine patience, donc c'est peut-être une idée de lenteur également qui se retrouve dans ce tirage. Mais pour moi, écoutez, moi je dis oui. Voilà, quelqu'un qui va apporter un peu de légèreté à votre vie, qui va apporter une pointe de dynamisme, une pointe quelque part de folie, on va dire, parce que c'est un peu terne quoi à l'heure actuelle. C'est un peu le train-train, c'est pas extrêmement excitant. Voilà. Donc, je pense que ça va le devenir. Marlène, bonjour. Alors, avec Denis, une relation va-t-elle finir par naître ou alors la relation terminée définitivement ? D'accord. Écoutez, je pense que c'est une relation qui est arrivée à son terme. Je pense que c'est une relation qui ne peut pas vous apporter à une sorte d'épanouissement vraiment optimal. Je pense que vous n'avez pas forcément la même vision des choses, les mêmes envies, la même façon de considérer la vie amoureuse, la vie de couple, la vie sentimentale, et qu'il y a quand même beaucoup d'opposition, comment je pourrais vous dire ça, je trouve qu'il n'est pas très clair avec vous et pas toujours très honnête en fait, pour tout vous dire. Et je pense que vous l'avez effectivement dans la peau. Il y a quelque chose qui est vraiment imprégné, que vous êtes dans la frustration, que vous êtes quelque part dans une situation de blocage où vous n'arrivez pas à vous le sortir forcément de la tête. Vous êtes quand même une grande affective, vous êtes une grande anxieuse, vous êtes quelqu'un qui mettait beaucoup d'énergie dans l'amour. C'est vraiment un secteur qui est primordial pour vous, mais je ne suis pas persuadé que l'épanouissement se fasse véritablement avec Denis. Donc pour moi, je pense que c'est pas une bonne chose pour vous. C'est pas quelqu'un qui va vous correspondre et qui va vous permettre vraiment d'être épanoui. Voilà. Donc après c'est de votre décision bien sûr, mais c'est un petit peu le sentiment que j'ai. Maïteda, bonjour. Alors, votre fille Carla n'a pas de véritable problème de surpoids, mais elle est un peu rondouillette. Cela vous inquiète, sachant que la fille de votre mari est en surpoids. Mais elle le vit bien. Je vous ai des craintes par rapport à votre fille, que puis-je vous dire ?
Oui, il faut faire attention, c'est clair, mais c'est une joyeuse, votre fille. Elle est prête à croquer la vie à pleines dents. Enfin, c'est pas, voilà, elle est expansive, elle est rigolote. Ce sera une jouisseuse. Donc je pense pas. Alors effectivement, moi c'est marrant, je lui sentirais quand même une sorte d'allergie. De type de nourriture qui lui convienne pas. Ce qu'il faut, c'est qu'elle ait une nourriture très équilibrée, ça c'est très important. Mais je la sens quand même un peu gourmande, Carla. Hein, donc c'est une jouisseuse, votre fille. Donc effectivement, il y a de l'attention à apporter. Ça c'est clair, indiscutablement. Mais bon, voilà. C'est pas, il y a rien de catastrophique dans ces cartes-là, mais il y a des moments où effectivement, elle est quand même nerveuse, elle est quand même anxieuse, donc il y a vraiment cette dynamique qui ressort. Mais bon, mais regardez quand même, je sais pas si elle a des maux de ventre ou si elle a des choses comme ça, parce que ça ressort quand même. Donc voilà. Olivier, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois travailler sur l'Asie ou le Moyen-Orient d'ici ces quelques mois ou devez-vous patienter? Écoutez, moi je trouve qu'il faut quand même de la patience. Voilà. Première chose. Deuxième chose, il y a quand même des choses, il y a quand même des relations par rapport à l'étranger, hein, l'Asie en l'occurrence, qui ont dû avancer. Il y a aussi l'idée de déception. Ça veut dire que peut-être qu'il y avait eu des promesses qui n'ont pas été tenues ou qui je dirais, qui ne se sont pas configurées comme vous pouviez l'imaginer en amont. On vous demande aussi de bien réfléchir, d'où la patience, en quelque sorte, hein, de bien peser le pour et le contre. Je pense que ce n'est pas évident que cela se fasse de manière immédiate, automatique. En revanche, moi je pense que il y a une ouverture effectivement vers l'étranger, vers des voyages, des déplacements. Ça c'est clairement indiqué. Vous me le confirmerez ou pas, mais j'ai l'impression que depuis 2 mois, les choses sont un petit peu plus compliquées, sont un petit peu plus bizarres, étranges. Il y a des événements qui se passent qui vous dites tiens c'est curieux tout cela. Donc une sorte de mauvais pressentiment ou de nécessité de prendre du recul par rapport à ce qui était avancé et qui malheureusement ne peut pas se mettre en place idéalement. Mais je pense que oui, vous allez partir. Pour moi, il y a cette idée d'envol, il y a cette idée de quelque part où vous allez vous développer. Alors, est-ce que ces nouveaux projets vont... Moi, j'ai plus l'impression, je verrais beaucoup plus l'impression à partir du deuxième semestre pour que ce soit tranquille. Parce que bien évidemment, on peut partir quand on veut. Après, il y a des périodes pour faire les choses. Moi, je trouve que deuxième semestre 2013, vous avez 1 an et demi qui sont vraiment très constructifs, qui sont vraiment dans le développement, qui sont dans quelque part dans la mise en place vers une réussite ou en tout cas une meilleure installation. Là, je pense qu'il faut prendre son temps. Voilà, donc à suivre. Jeannette, bonjour. Alors, est-ce que je peux vous dire si vous avez une entrée d'argent, soit par le loterie ou autre, car vous retournez à Rimouski pour votre cancer mercredi et cela coûte très cher.
Écoutez, moi je pense, je vais être très clair. Oui, c'est pour ça que ça coûte très cher. C'est bizarre parce que je pensais que le système de soins canadien était très proche du système de soins français et loin du système de soins américain. Donc c'est pour ça que je pensais qu'il y avait une prise en charge assez importante. Donc pour moi, effectivement, vous allez devoir jongler entre vos soins et votre budget. Mais pour moi, vous allez vous en sortir. Donc ça veut dire qu'il y a forcément une relation positive entre les sorties et les rentrées. Donc ça veut dire que vous allez avoir des rentrées d'argent. Je veux dire oui, mais je pense que jusque fin de l'année, début de l'année, ça risque d'être un petit peu délicat sur ce plan-là pour vous. Mais bon, je pense que vous allez y arriver, vous allez vous en sortir. Ne vous mettez pas de stress par rapport à cela. La santé est très importante. C'est plus important que vous guérissiez, donc que vous suiviez les médications qui vous sont données, que de vous extraire de ce parcours de soins pour des questions financières. Donc pour moi, oui, effectivement, vous allez vous dire à des moments donnés comment je vais faire. Vous allez réussir à le faire, vous allez réussir à vous en sortir, mais vous allez vous faire quelques cheveux blancs malgré tout. Mais le but, l'essentiel, c'est quand même que vous vous en sortiez. Donc financièrement, je dis oui. Pas simple, mais je dis oui. Alors, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Marie-France, bonjour. Alors, vous souhaitez déménager à partir de l'année prochaine par l'échange de votre HLM au 4e étage sans ascenseur pour un 2 pièces avec ascenseur, mais vous ne voudriez pas vous trouver dans un milieu malfamé. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que il va y avoir pas mal de discussions en amont, pas mal de, je dirais, de relations avec votre bailleur. Il y a l'idée d'attente. Il y a l'idée que trouver ce que vous souhaitez n'est pas aisé, puisque je pense vous allez avoir des propositions qui vont pas vous séduire à 100% dans un premier temps. Je pense que ça va même être plutôt complexe d'obtenir ce que vous souhaitez réellement. Mais je tiens à vous dire que le temps joue pour vous. Alors, il ne faut pas vous presser. Il ne faut pas, je dirais, vous angoisser, vous inquiéter, nourrir une certaine impatience. Pour moi, je trouve que le déménagement va se faire, mais ne se fera pas, à mon sens, avant la 2e partie de l'année, minimum votre anniversaire. Puisque je vois que vous êtes d'avril. Pour moi, j'ai l'impression que c'est plutôt à partir de ce moment-là que vous pourrez le faire. Alors, je comprends. Cette année, vous avez peut-être dû rencontrer c'est le 4e étage qui m'évoque cela, mais vous avez dû rencontrer des problèmes d'ossature ou des problèmes justement pour monter ces escaliers. Et c'est peut-être cela qui vous donne cette envie-là. Donc ça, pour moi, ça va se concrétiser favorablement, mais plutôt quand même plutôt sur la 2e partie de l'année. Je trouve que c'est une phase qui est idéale pour déménager. Voilà. Mais bon, là, c'est la construction, c'est vraiment
2013 est une année de changement pour vous, est une année d'évolution. Donc voilà, faut foncer, faut avancer. Là, c'est un petit peu plus fragile à l'heure actuelle. Alors, la dernière question m'est posée par Marianne. Marianne, bonjour. Alors, comme j'avais raison, déjà vous commencez parfaitement bien votre question. Ça, c'est nickel. Alors, Dominique a bien réapparu sur MSN. Cela faisait 11 mois que vous n'aviez plus de nouvelles. Il s'est connecté toute la journée et ne s'est jamais manifesté. Ça aussi, je vous l'avais dit, d'accord ? Vous avez pris les devants et vous lui avez demandé si c'était le jour du coucou bœuf. Et là, il a fermé sa page, donc rebelote, plus de nouvelles, cela fait une semaine, que devez-vous faire ? Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il faut, d'une certaine manière, vous dire que sa réaction est tout à fait limpide. C'est quelqu'un en plus qui est assez tourné vers lui. C'est-à-dire que s'il a besoin de vous, il vient vers vous. S'il a plus besoin de vous, il vous jette. Voilà. En gros, schématiquement, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc c'est pas très élégant et c'est pas très agréable. Surtout que je pense que vous méritez mieux. Et je pense que c'est vraiment une année qui est idéale pour passer à autre chose et pour vivre cette transition qui est importante. Ce sera toujours instable avec lui. Pour moi, ne donnez pas suite. Pour moi, passez à autre chose. Vous savez, quand on se libère la tête, ça veut dire qu'on libère des énergies, ça veut dire qu'on se met dans une position où il est tout à fait envisageable de vivre autrement et de rencontrer quelqu'un et de redynamiser sa vie. Et moi, pour moi, il y a cela qui ressort. Donc, oubliez-le vite, tirez un trait dessus et vous nous direz d'ici quelques mois, je suis certain que vous direz « je suis contente d'être passé à autre chose ». Je suis beaucoup plus heureuse dans ma vie et c'est cela que vous devez entrevoir. C'est votre bonheur parce qu'avec Dominique, je ne pense pas que vous puissiez en approcher. Voilà, tout simplement. Donc, pour moi, c'est bien qu'il soit réapparu. Nous l'avions vu. Tant mieux. C'est un signe. Ça montre vraiment l'intérêt qu'il vous montre. Enfin, que pourrais-je dire, le peu d'intérêt qu'il vous le montre et ce manque de courtoisie, ce manque de politesse, je trouve ça assez dingue. Voilà, bref. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre quelques instants sur le chat. N'oubliez pas que demain, exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission. Cela signifie que nous nous retrouverons dès mercredi avec le plus grand des plaisirs. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez la moindre information à me demander, toute la journée, je suis joignable. Demain, je suis également joignable, mais pas pour l'émission. Malheureusement, nous préparons des petites surprises. Voilà. Merci à tous. Bonne journée, belle semaine. Bye bye.